Bonsoir à tous. Monseigneur, Madame, chers amis et chers amis de Notre-Dame-du-Moulineau, merci à vous tous d'être venus ce soir. J'aimerais tout d'abord remercier quelques personnes et organismes. Tout d'abord la ville de Mons et notre bourgmestre pour les subsides, le prêt de matériel, l'aide apportée par les différents services afin de préparer au mieux notre fête. J'aimerais aussi remercier la fabrique d'église, la société Carpe Diem pour les véhicules, pour les navettes demain après la procession, les albardiers qui viendront en fin de soirée et demain pour encadrer la Vierge pour les processions, Nicolas Descamps pour l'élaboration de notre affiche, la confrérie Saint-Symphorien qui nous rejoint chaque année et nous participerons également à leur procession le 25 août. J'aimerais aussi remercier les participants de la procession de demain, ils seront près de 100. Et alors les personnes qui s'investissent pour une belle réussite, je veux parler des membres de la SBL et les bénévoles. Et sans oublier vous tous ici présents et ceux qui nous rejoindront plus tard et demain. Alors un petit merci personnel, c'est pour ma famille, pour l'aide qu'ils m'apportent et le soutien. Alors il y a eu quelques faits marquants depuis l'an dernier. On a tout d'abord repeint la porte de la chapelle. Cette année, on a fait refaire la façade de la chapelle. Ça n'a pas été facile parce que, vu les conditions météo, c'était difficile d'avoir une semaine de beau temps et de sec pour pouvoir faire ce travail. Demain, lors de la procession, vous pourrez voir 3 nouveaux costumes. Ces 3 nouveaux costumes qui ont été faits pour les porteuses de traîne. Ils ont été confectionnés par la couturière Evelyne Herman, qui est aussi connue sous le nom de Evie Création. Et je remercie Isabelle Sturbeau pour son implication et son travail pour que ce projet soit mené à terme. J'aimerais attirer votre attention sur le comptoir de vente ici contre. Nous avons des subsides, mais la vente d'objets religieux fait partie des moyens, comme le repas de demain, les bénéfices de l'exposition peinture organisée tous les 2 ans, et cette année les 4, 5 et 6 octobre, la tombola, et tous ces éléments nous permettent de proposer un concert gratuit et la procession de demain, et l'entretien des costumes. Pour cela, il faut des personnes qui se mobilisent, et chaque année, des personnes partent pour différentes raisons, et d'autres arrivent. Bienvenue à tout le monde, suivant ses moyens et ses disponibilités pour toute aide. Je terminerai par la sono, qui est assurée de main de maître par Nicolas Druckmann et Sonostradamus. Et finalement, je terminerai par vous remercier pour votre attention. Bonne soirée, bon amusement, et encore merci. Je laisse la place à la fanfare. Bonsoir à tous. Très heureux de participer à cette fête magnifique qui est devenue ancestrale dans notre village. La fanfare est habituée à venir jouer, mais ce n'est pas une habitude. On ne prend pas les habitudes comme ça, on prend quelque chose parce qu'on veut le faire et qu'on aime bien participer à cette fête de notre village, ce qui est magnifique. En plus, au cadre de la chapelle, c'est merveilleux. En plus, il y a un comité qui est très dynamique et qui mérite d'être soutenu. Voilà, d'habitude je présente les morceaux, mais ici j'ai fait un petit changement dans la façon de faire. Chaque musicien, il y a des musiciens qui vont présenter les morceaux, donc j'ai préparé des commentaires qui vont être lus. Et voilà, d'habitude je raconte ma vie pendant les intermèdes, mais ici vous allez entendre d'autres choses. Voilà, on commence avec Lionel. Merci à vous. Permettez-moi déjà au nom de la fanfare de vous dire merci d'être là. Nous allons commencer notre récital par une œuvre qui s'appelle « En avant la musique ». Cette œuvre a été créée par notre chef Ronnie Carpentier. C'est une marche pétillante et festive qui donne immédiatement envie de se joindre à la fête. Dès les premières mesures, on est emporté par un rythme entraînant qui évoque une parade joyeuse et pleine de couleurs. Les cuivres puissants et éclatants apportent une énergie contagieuse qui invite à avancer ensemble.
dans un esprit de camaraderie et de célébration. La mélodie, à la fois vive et enjouée, réchauffe le cœur et met le sourire aux lèvres. C'est une pièce qui respire la bonne humeur et l'enthousiasme, rassemblant les auditeurs dans une ambiance conviviale et festive. Elle donne envie de bouger, de participer et de vivre pleinement l'instant présent. Alors ne vous gênez pas, dansez et bonne écoute! Interdiction. Il s'occupe des petits. C'est fatigant.
Nous allons maintenant vous interpréter Harry Potter et la coupe de feu. Harry Potter est une musique qui a été composée par Patrick Doyle et qui apporte une nouvelle ambiance à la saga. Plus sombre et intense que les précédents volets, elle reflète bien les défis et les dangers auxquels Harry Potter fait face. Des morceaux comme Hogwarts sont émouvants et touchants, tandis que d'autres comme The Quidditch World Cup apportent de l'énergie et de l'excitation. La musique parvient à capturer l'essence du film, rendant les moments de tension plus palpitants et les scènes plus émouvantes. Elle enrichit l'univers de Harry Potter tout en restant accessible et mémorable. Voici donc maintenant Harry Potter et la coupe de feu. On a parlé d'un hymne, et puis on a parlé aussi de la guerre. Parce que dans le film Harry Potter, il y a un moment où c'est la guerre. C'est la guerre des clans. Alors je voulais quand même vous les faire écouter avant qu'on la joue en entièreté. Donc on va commencer par l'hymne. Comme ça vous allez entendre une partie de l'hymne. Et vous rendre compte de ce que c'est. Et puis on jouera une partie, le début de la guerre. Et quand on va arriver dans le morceau, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc je commence par l'hymne, qui est quelque chose de merveilleux.
Nous allons vous interpréter maintenant une œuvre qui s'appelle Slim Trombone de Henry Fillmore. C'est un morceau emblématique du répertoire des marches et des fanfares américaines, mettant en vedette le trombone évidemment avec une touche de légèreté et d'humour. Composé en 1918, ce morceau est connu pour son utilisation inventive des glissandos de trombone qui créent un effet ludique et accrocheur. La composition est vive et enjouée, capturant parfaitement l'esprit des fanfares et des parades. Les trombones, avec leur glissade caractéristique, apportent une sonorité distincte et mémorable qui donne au morceau une identité unique. Henry Fillmore, célèbre pour ses nombreuses marches, parvient ici à combiner une structure rythmique traditionnelle avec des éléments qui surprennent et amusent l'auditeur. Nos trombonistes solos sont Marianne et Thierry, que je vous demande déjà dès lors d'applaudir. Merci pour eux. Bon courage Marianne et Thierry, on se revoit à la fin.
Est-ce que ça vous plaît? Alors, un petit peu plus, s'il vous plaît. Vous avez l'air un peu endormi, non? Vous êtes fatigué? C'est pas proche, hein. C'est plutôt pour vous mettre un petit peu de peps. Voilà, merci en tout cas pour les applaudissements. Donc nous avons eu l'interprétation de nos deux trombonistes solo, qu'on peut encore applaudir parce qu'ils ont donné leur peps. Ça m'a l'air de rien, mais le pas, c'est le souffle hein, qui fait ça. Bien sûr, il faut une coulisse, mais c'est le souffle qui tient la note. Donc il en faut. Hein. Voilà, je vous laisse dans de bonnes mains pour la suite. Oh. Mexican Trompette de Randy Beck est un morceau qui puise dans l'énergie et le charme des musiques traditionnelles mexicaines, tout en intégrant des mélodies que tout le monde reconnaît. La trompette, instrument emblématique des mariachis, brille ici avec des airs familiers et entraînants. Le morceau revisite des classiques que l'on pourrait entendre lors de fêtes ou de célébrations, les rendant accessibles et joyeux pour un large public. Randy Beck réussit à fusionner ses mélodies populaires avec le style vibrant des trompettes mexicaines, créant une ambiance festive et enjouée. C'est une musique qui fait écho à des souvenirs collectifs tout en offrant une touche exotique et colorée. Mexican Trompette est un hommage à la culture musicale mexicaine tout en restant accessible et plaisant pour tous, avec des airs qui résonnent et restent en tête longtemps après l'écoute, avec des solos de nos trompettistes Lionel, Francis et Marc, qu'on peut applaudir également. Essayez de découvrir les morceaux qui sont joués. Tout le monde les connaît, hein, mais voilà, pendant qu'ils jouent, essayez de dire, voilà, ah oui c'est ça, oui c'est ce morceau-là. Donc voici Mexican Trumpets.
Désolé pour les chapeaux mexicains, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci aux trompettistes, c'était magnifique. Et aux autres aussi, bien sûr. Ça va toujours? Oui, c'est bien frais. Nous, on commence à avoir un petit peu soif, mais bon, ça va aller. Ah, qui? Et c'est qui chante là? Voilà. C'est un vrai miracle. Donc je disais Aladdin, qui est une musique de Stephen Sweeney et qui est une œuvre qui plonge l'auditeur dans l'univers magique et enchanteur du conte célèbre. Avec une orchestration riche et colorée, Sweeney parvient à capturer l'essence des aventures d'Aladin, tout en apportant une touche originale à la compétition. La musique est empreinte de mystère et de charme, évoquant à la fois la magie des contes orientaux et la grandeur des palais royaux. Les thèmes musicaux sont à la fois entraînants et variés, oscillant entre des passages rythmés et des moments plus délicats. Ces moments plus délicats qui reflètent effectivement les différentes facettes de l'histoire d'Aladin. Les motifs musicaux sont habilement intégrés pour souligner les moments clés du conte, comme la découverte de la lampe magique ou les scènes de la ville d'Agraba. Stephen Sweeney utilise des instruments et des arrangements pour créer une atmosphère immersive qui transporte l'auditeur dans un monde de fantaisie. Les mélodies sont mémorables et souvent accompagnées de détails originaux subtils qui ajoutent de la profondeur à la narration musicale. Aladdin de Stephen Sweeney est une œuvre qui allie magie, émotion et virtuosité, offrant une expérience auditive riche et captivante, parfaite pour célébrer l'esprit du conte tout en découvrant une nouvelle interprétation musicale. Voici donc Aladdin de Stephen Sweeney.
Bonsoir tout le monde, c'est moi aujourd'hui qui présente pour la fin, voilà. Donc pour finir ces beaux morceaux, maintenant nous allons vous présenter Whisky Coca. C'est un morceau qui dégage une énergie joyeuse et entraînante. Dès le début, il crée une ambiance festive qui donne envie de se bouger. Avec ses rythmes dynamiques et ses arrangements vivants, il mêle habilement des influences modernes et traditionnelles. Les cuivres et les percussions ajoutent du peps, rendant la musique colorée et rythmée. Ce morceau est parfait pour mettre de l'animation et faire sourire les auditeurs, avec une mélodie accrocheuse et un rythme qui invite à la danse. C'est une pièce qui sait captiver et divertir à chaque écoute. Donc, écoutons Whisky Coca. Ça va ? Merci Janine. Alors j'ai voulu faire un petit écart d'habitude pour demander aux gens de présenter, et Janine s'est présentée directement en disant j'ai fait ça quand j'étais au comité de la fanfare, et maintenant j'y suis plus, mais elle le fait encore, voilà. Merci Janine. Parce que la fanfare, on ne la quitte pas. On ne la quitte pas comme ça. On reste toujours dans le cœur. Alors, par contre, il y en a qui sont arrivés pour ce concert-ci, et je tiens à vous les présenter parce que chaque musicien qui est en apport avec notre société, c'est toujours un plus. À l'heure où les musiciens deviennent de plus en plus rares partout, ici on accueille des nouveaux et c'est ça qui est magnifique. Alors je vous présente notre saxo ténor Jean-Michel. Alors c'est un monsieur qui joue toutes sortes, hein. Il joue aussi de l'euphonium, il joue pas mal de choses, du tambour, enfin bon. C'est un musicien éclectique, mais qui a le goût de faire les bonnes choses. Et il est là pour faire le mieux avec la fanfare, c'est magnifique. Nous avons aussi un Lignois qui est arrivé avec nous, qui s'appelle Eric, là-bas, avec le gros machin là. Et je vous assure que les basses à la fanfare, on était un peu faibles. Maintenant, on est plus faible, hein, parce qu'avec Eric, ça y est. Hein. Et puis, il y a quand même Léa et puis Mike qui sont là au niveau de l'euphonium.
Qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, il nous manque un petit peu des clarinettes. Bon, ça, on verra. Peut-être que ça va venir un de ces jours. En tout cas, on essaye de faire au mieux, de les accueillir au mieux. Voilà, le petit vent qui souffle, c'est pas mauvais. Donc, un petit whisky coca, allons-y.
Janine, à toi. Merci, voilà. Donc nous allons poursuivre ce magnifique concert et nous allons le terminer avec... Oui. Avec Abba de Segbret. Ce morceau, avec ses mélodies entraînantes et pleines de nostalgie, apporte une touche finale, festive et joyeuse à la soirée. Les airs d'Abba, revisités avec énergie, créent une ambiance de fête irrésistible qui fait danser et chanter tout le monde. C'est une façon idéale de terminer la soirée en beauté, en laissant le public avec le sourire et un sentiment de convivialité. La performance donne vraiment le ton pour une soirée mémorable, pleine de bonne humeur et de plaisir partagé. Merci à tous pour votre attention et bonne soirée. Alors, un petit jeu comme j'ai fait tout à l'heure. Essayez de reconnaître les morceaux. Tout le monde les connaît, mais bon, ça fait un petit plus. Essayez de voir.
Désolé, bonsoir à tous. Je ne présente rien, je suis un peu en retard, je reviens de Paris. Alors, Brio, Estria, tu me donneras le chèque après, hein, pas de souci. T'es quoi, toi? Oui, bien sûr. Alors, la tradition le veut, hein, je vous demande de les applaudir bien fort, la fanfare de Glun. Ah. Voilà, et néanmoins son bon chef qui fait un travail remarquable, et ils sont toujours là, même en période de congé, donc franchement il faut les remercier pour ça. Par contre, la tradition veut que la société nous joue un bis. Alors évidemment, à bas ça prend aux tripes, mais bon, voilà, elle est pas bonne celle-là. On va un petit peu déroger à la tradition, hein, c'est-à-dire que, en règle générale, j'aime bien faire durer le suspense et choisir moi-même le morceau, comme ça eux ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous prendre? Mais non, on va tirer quelqu'un au sort dans le public, mais on sait déjà qui c'est, enfin on va pas tirer ça. Donc, qui va choisir le morceau? Monsieur le Président, il est là-bas. Coucou, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous réinterpréter cette année-ci? Mexican trompette, mais c'est pas mal ça. Voilà, on tourne toutes les pages, on revient en arrière. Ça se prépare doucement. Je vais vous laisser tranquillement les écouter et après on passera à la suite. Bonne soirée, bonne écoute. Voilà, un tout grand merci. Alors, ne vous éloignez pas trop. Normalement, c'est la pause, le temps que nos amis descendent pour se désaltérer et que le groupe suivant vienne prendre place. Donc, n'oubliez pas, nous avons un ami, Michel, qui vient de reprendre le Moulineau. Donc, si vous voulez boire un coup, vous pouvez y aller
à condition de me promettre de revenir. Voilà, donc vous pouvez... Oui, tu peux y aller, oui. Mais pas tout seul. Non, j'arrive. Oui, ok, voilà. Bonne soirée à tous.